Frère Christian, tu vas prier pour l'ouverture de notre réunion, s'il te plaît. Merci pour cette réunion, Seigneur. Merci de nous réunir parce qu'on est tes enfants, Seigneur. Tu es Dieu. On t'aime, Seigneur. On veut passer du temps avec toi. Je prie, Seigneur, que ces moments, je veux dire, soient bénéfiques pour nous tous, qu'on puisse comprendre des choses qui étaient pas en lumière, Seigneur. Je te prie de nous éclairer, je veux dire, par ta parole, et de disposer nos cœurs, Seigneur, pour apporter ta nouvelle, Seigneur, puis ton message au monde entier. Seigneur, sers-toi de nous comme des outils, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir ce moment, Seigneur, de qualité entre frères et sœurs, puis qu'on puisse vraiment te glorifier à travers l'apprentissage de la parole de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous allons faire toujours la lecture parce qu'on poursuit notre enseignement avec notre thème habituel, le mystère de la vocation des païens. Toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, au verset 13. Au verset donc, 1 à 13. Qui va lire? Pierre, tu veux-tu lire? As-tu ta Bible? Oui. Elle n'est pas ouverte, elle est pas ouverte. Éphésiens 3, verset 1 à 13. Ça faut que je tienne mon téléphone en même temps. D'accord. Ça va pas bien. Tu es connecté sur ton téléphone. OK, ouais, donc je vais essayer de faire la lecture malgré mes yeux. Je ne veux pas porter les lunettes, mais je suis un peu têtue, excusez-moi. Bon, je vais faire la lecture. Il est écrit sur Éphésiens chapitre 3 au verset 1, à partir du verset 1 à 17, il est écrit: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous, je vous en fais part. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de vous le dire en quelques mots. En le lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils et des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité.
selon le destin éternel qui a été réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Nous parlons donc ici toujours du mystère de la vocation des païens. On a appris par le Saint-Esprit ce que la Bible, la parole de Dieu, appelle la vocation. La vocation qui est ici un appel à la conversion en Jésus-Christ. Et on peut également dire que la vocation est un appel au service de Dieu. Comme il est écrit sur notre thème mystère. Et qu'est-ce qu'on appelle un mystère? Le mystère ici est la manifestation de la puissance de l'évangile de Jésus. C'est la manifestation de la puissance de l'évangile de Jésus. Et cette puissance se réfère au don de l'Esprit Saint qui a été donné aux croyants. Donc, le Saint-Esprit nous a appris qu'autrefois, la loi, c'est la loi qui était pratiquée par les croyants avant l'Évangile. Donc, en d'autres termes, les gens ne connaissaient pas encore l'Évangile. Mais c'est la loi que les gens pratiquaient, parce que c'est cette parole que Dieu avait donnée aux gens avant. Mais ici, la loi n'avait pas la puissance, c'est que la loi n'avait pas le don de l'esprit. En d'autres termes, par la loi, les êtres humains ne pouvaient pas recevoir l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint n'avait pas été donné aux gens. Donc, la loi elle-même ne contenait pas l'Esprit Saint. Mais par contre, aujourd'hui, depuis que Jésus-Christ est venu, il nous a amené l'Évangile. Et l'Évangile contient le don de l'Esprit. Parce que les gens seront souvent étonnés lorsqu'on dit qu'une parole contient l'Esprit. C'est normal que quelqu'un pose cette question. Comment une simple parole contiendrait-il un esprit? Oui, il s'agit de la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle bien de la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu si ce n'est le Christ de Dieu? Donc, c'est le Seigneur Jésus qui est la parole. Quand la Bible dit dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean, autant pour moi, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 14, quand la Bible dit « La parole s'est faite chair ». La parole s'est faite chair. Donc, la parole qui est ici un être, elle est devenue un être palpable en s'incarnant dans un être humain. Donc, comment la parole peut-elle avoir l'esprit? C'est parce que la parole qui est l'évangile est la parole de Dieu. Et les gens me diront, est-ce que la loi n'est pas la parole de Dieu? Si, la loi est également la parole de Dieu. Mais Dieu ayant donné ces deux formes de parole aux êtres humains, c'est lui-même qui a réparti ces paroles de cette manière. La loi n'ayant pas la puissance, parce qu'elle n'avait pas l'Esprit Saint, elle n'était qu'un précurseur qui nous disciplinait pour que nous soyons soumis à la volonté de Dieu en attendant de recevoir le don du salut qui nous donnera la foi en Jésus-Christ. Mais par contre, l'évangile vient de qui? L'évangile vient de celui qui donne le don de l'Esprit. C'est pourquoi Jean avait dit, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi
Lui, il vous baptisera de l'Esprit et de feu. Parce que Jean savait que celui qui arrivait, Jésus-Christ, qui avait l'Évangile et qui donnait l'Évangile à ceux qui l'écoutaient et qui l'entendaient, lui, à travers cet Évangile, il donne l'Esprit. Donc, je vais être un peu clair. Quand je disais tout à l'heure, quelqu'un me dira, pourquoi tu dis que l'Évangile a l'Esprit et que la loi n'a pas l'Esprit? Lorsqu'on écoutait l'Évangile, ou lorsqu'on écoutait la loi, personne ne pouvait recevoir l'Esprit parce qu'il a écouté la loi. Donc, personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit parce qu'il a entendu la loi, parce qu'il a observé la loi. Non. Et même à cette époque, la Bible déclare que ce n'est pas par l'observation de la loi que les hommes étaient agréables à Dieu. Mais les hommes étaient agréables à Dieu parce que Dieu faisait en sorte que son esprit manifeste en eux et accomplisse une œuvre qu'il voulait et repartait. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes l'Évangile, tu reçois l'Esprit. Cela veut dire que l'Esprit te trouve dans l'Évangile. Ouais. C'est pour cela que la parole de Dieu intervient dans Romains, chapitre 10, au verset 17, lorsque la parole dit « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. » Amen. Donc, pour croire en Jésus-Christ, il faut forcément que tu écoutes l'Évangile. Si tu n'écoutes pas l'Évangile, qu'est-ce qui va te motiver à croire? C'est la parole de l'Évangile que nous entendons, que nous écoutons, qui nous motive à croire. Et lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1 que nous avons déjà appris, sur le verset 13, la Bible nous dit, je l'ai sous mes yeux, la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas en une personne aussi de manière hasardeuse comme ça, juste parce que tu es dans l'église, tu es en train d'écouter, ou alors tu es en train de prier, le Saint-Esprit vient en toi, c'est faux. Dieu est formel dans sa parole. Et j'ai connu cet aspect de Dieu et ce mécanisme, ce fonctionnement de Dieu, que Dieu obéit. Je voudrais dire, Dieu est fidèle. Voilà le mot. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Dieu n'a jamais dit que tu vas prier et je vais te donner l'esprit. Non. Il a dit, tu entendras la parole de l'évangile. Et quand tu auras entendu la parole de l'évangile et que tu l'as accepté dans ton cœur, alors l'esprit, mon Esprit Saint viendra en toi. Donc, nous devons cesser d'être illusionnés par des faux discoureurs qui nous font croire que tu vas tout simplement dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens et il va venir. » Non. Si tu dis « Saint-Esprit, viens, j'ai besoin de toi », oui, il t'a entendu, mais il ne viendra pas comme ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va organiser cette rencontre avec toi. En faisant quoi? En te poussant vers quelqu'un qui va te prêcher l'évangile que tu vas entendre et alors il viendra en toi à travers l'évangile que tu auras entendu et reçu. Attention, parce qu'il faut aussi la recevoir. Il faut le recevoir, autant pour moi, l'évangile. Si tu ne le reçois pas, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Donc, quand Jean dit alors qu'il vous baptisera de l'esprit et du feu, cela veut dire quoi? Cela veut dire ici que Jésus va nous donner l'esprit à travers l'évangile qu'on écoute. Et cet esprit-là, c'est cet esprit-là qu'on appelle, qui a la puissance. Et c'est la puissance qu'on appelle le feu.
Quand vous voyez dans la Bible, on fait allusion, notre Dieu aussi est un feu dévorant. Par exemple, comme dit la parole de Dieu dans les livres de l'Ancien Testament et dans le livre d'Hébreu, quelque part dans le livre d'Hébreu, notre Dieu aussi est un feu dévorant. On fait allusion à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'un feu qui brûle, il s'agit de la puissance. Et la puissance de Dieu, c'est son esprit. Et l'esprit de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Voici donc pourquoi on nous parle ici du mystère de la vocation des païens. Donc les païens devaient recevoir l'évangile. C'était ça le mystère. Donc le mystère ici, c'est la puissance de cet évangile. Et la puissance de l'évangile, c'est le don de l'Esprit Saint qui est donné aux gens. Je vais expliquer plus tard ce que c'est que le don de l'Esprit Saint. Parce que souvent, les chrétiens confondent le don de l'Esprit Saint et les dons spirituels donnés par l'Esprit Saint. Il y a souvent une confusion. Les chrétiens pensent que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Nous allons comprendre cette différence un peu plus en amont. Donc, lorsqu'on parle donc du mystère de la vocation des païens, on nous fait comprendre la grâce que Dieu a manifestée pour les païens, pour que les païens reçoivent eux aussi l'évangile, afin de recevoir l'esprit qui justifie, l'esprit qui sauve. Parce que la loi que les hommes écoutaient ici, la loi ne sauvait pas. La loi ne justifiait personne. Si la loi justifiait, Jésus ne pouvait plus venir et mourir à la croix. Si la loi justifiait, Jésus ne pouvait plus nous donner l'évangile. Mais puisque la loi ne justifiait pas, c'est pourquoi Jésus, en venant, il est venu avec l'évangile. Et la question que notre sœur Colette venait de poser tout à l'heure, et pour que tout le monde soit justifié, pour que Dieu soit un Dieu juste et équitable devant tout le monde, c'est pourquoi Jésus est descendu aussi dans les profondeurs de ce jour de la mort pour prêcher à ceux qui sont morts sous la pratique de la loi, qui n'avaient pas été justifiés par l'évangile de Jésus-Christ, pour qu'eux aussi reçoivent l'évangile et qui croient afin d'être sauvés. Amen. Et on a lu ces références récemment dans les épîtres. On a lu comment Jésus est allé dans les profondeurs du séjour des morts pour prêcher l'évangile également à ceux qui étaient morts sous la pratique de la loi. Parce qu'ils pratiquaient la loi et comme la loi ne pouvait pas les sauver, alors Jésus, sachant qu'ils ne sont pas sauvés à partir de la loi, il a fallu qu'il aille également les prêcher l'évangile afin que tout être humain soit maintenant justifié à travers l'évangile. Parce qu'eux étant morts, ils ne pouvaient pas être justifiés si Jésus n'était pas allé dans le séjour des morts pour les prêcher l'évangile. C'est pour cela que nous pouvons voir ici la justice équitable de Dieu, l'amour de Dieu qui manifeste envers toute personne, afin que personne ne se tienne devant Dieu demain et lui dise, bon, tu vois, moi, Seigneur, excuse-moi, je n'ai jamais entendu parler de toi. Et même si j'ai entendu parler de toi, je ne connaissais pas toutes choses. On ne me l'a pas appris. C'est pour cela que Dieu multiplie l'enseignement de son évangile, afin que les hommes croient et qu'ils soient sauvés. Nous avons lu, je crois, c'était le livre de 1 Pierre, chapitre 4. On a lu quelques versets là. On a lu le verset 6 qui nous dit, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, il fallait à tout prix que Jésus aille également. De la même manière qu'il a donné l'évangile aux païens
pour qu'eux aussi aient le même partage que les Juifs, parce que ici, quelque part, l'apôtre Paul dit ici, au verset 6 d'Éphésiens chapitre 3, il dit, les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'évangile. C'est bien précisé, par l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile qui est un mystère. C'est l'évangile qui avait été caché, dont Dieu réservait pour son Église. Nous voyons donc que Paul devient un témoignage pour les chrétiens païens. Il leur dit, parce que les chrétiens païens ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Et même, je peux dire que même les Juifs ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était nouveau pour tout le monde. Parce que c'est la loi que tout le monde connaissait. Et chacun savait que la loi ne pouvait pas opérer un miracle. Les gens savaient que la loi ne pouvait pas vraiment faire quelque chose d'aussi extraordinaire que le faisait l'évangile. Donc, les gens étaient souvent étonnés et ils ne comprenaient rien. Alors, Paul va donner un témoignage. Il va leur dire que moi, que vous voyez également, j'ai connu le don de l'Esprit à partir du moment où je me suis converti en Jésus. Amen. Quand j'ai cru en Jésus, c'est en ce moment que j'ai connu le don de l'Évangile, le don de l'Esprit autant pour moi. Pourquoi? Il leur dit parce que si j'avais connu ça, je n'aurais pas persécuté l'Église de Jésus. Je ne connaissais pas ce mystère, je ne le connaissais pas. C'est pourquoi quand, au début de la manifestation de ce mystère, chacun de nous était dans l'étonnement. On était étonné de savoir que rien que par une simple parole, les miracles se produisaient. Rien que par une simple parole, les gens se convertissaient, leur vie était carrément transformée. Leur cœur était carrément changé. Et dis donc, on n'avait jamais vu ça. C'est pour cette raison que moi, l'apôtre Paul, j'ai persécuté l'Église parce qu'au départ, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais dès que j'ai cru en Jésus, alors l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ qui est venu habiter à moi m'a fait maintenant comprendre. C'est pourquoi je vais vous souligner que l'apôtre Paul n'a pas appris à connaître l'Évangile par un être humain. L'apôtre Paul a appris à connaître l'Évangile par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un être humain qui enseignait à l'apôtre Paul l'Évangile, puisqu'il était un élève de Gamaliel. Il ne connaissait pas l'Évangile, ce qu'il connaissait, c'est la loi. Donc, il n'avait jamais appris l'Évangile nulle part de personne. Mais quand l'Esprit Saint est venu habiter en lui, l'apôtre Paul a compris ce que c'était que l'Évangile. Et pourtant, avant, il ne l'a appris de personne. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Il a vu Jésus en vision sur le chemin de Damas. Il n'a pas vécu avec Jésus. Ce sont les apôtres Pierre qui ont vécu avec Jésus. Lui, il n'a pas vécu avec Jésus. Donc, voici comment il est témoin. Il dit donc, à partir de ce moment, j'ai reçu le don de l'Esprit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle vraiment le don de l'Esprit? Le don de l'Esprit, c'est un choix particulier que Dieu appose sur une personne afin que cette personne-là devienne son serviteur. Que cette personne-là puisse exercer un ministère particulier. Donc, c'est un talent. C'est ça qu'on appelle le don de l'Esprit. Recevoir le Saint-Esprit est un don. Dans le livre de Romains, on dit la vie éternelle, c'est le don de quoi? Je vais lire Romains chapitre 6, verset 26. Que nous dit la parole de Dieu? 20 combien? 23. Le salaire de la mort,
ici, le salaire du péché, autant pour moi, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, le don gratuit, c'est le Saint-Esprit que nous recevons qui est un don gratuit que Dieu nous donne pour exercer un ministère quelconque. C'est pour cela que je disais qu'on va parler après de ce que c'est que la manifestation du don de l'Esprit sur les croyants. Donc, quand on dit le don de l'Esprit, on fait allusion au Saint-Esprit de Dieu que Dieu nous donne comme don pour exercer un ministère. Donc, quand l'apôtre Paul a cru ce don, il a reçu le Saint-Esprit. Et même quand vous lisez dans sa conversion, dans le livre des Actes, chapitre 8, si je ne me trompe pas, on parle de quand l'apôtre Paul, Dieu lui fait connaître qu'il est un instrument qu'il a choisi pour aller annoncer son évangile de partout dans le monde auprès des païens. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici aux Éphésiens, il leur dit, je suis donc votre, il dit au verset 8, il dit, à moi, le moindre des saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Donc l'apôtre Paul fait connaître aux Éphésiens que Dieu m'a donné le don de l'Esprit. Donc il m'a donné un ministère particulier pour vous, les païens, pour que je vienne vous apporter l'évangile. Et quelque part, il dit ici que l'évangile que vous voyez qui est un mystère, un mystère qui donne la foi, un mystère qui donne l'esprit. Il dit les anges et les prophètes d'avant ont voulu connaître ce mystère. Et la Bible nous témoigne cela dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, que les anges ont voulu. Excusez-moi, je vais vérifier. Je ne vais pas vous donner des références qui sont fausses. Je vérifie 1 Pierre. 1 Pierre. Oui, c'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10 à 12. Le verset 10 à 12, vous pouvez lire. Oui. J'arrive. Chapitre 1, oui. Voyons. Aïe, aïe, aïe. Je vais lire, je vais essayer de lire. Il est dit ici, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10 à 12, les apôtres, je vais dire, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était ministre et qu'il était ministre de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit,
envoyé du ciel et les anges désirent y plonger leur regard. Donc, même les anges ont voulu découvrir quel était ce mystère dans l'Évangile que Dieu réservait pour les croyants en Jésus-Christ. Ils ont voulu découvrir quel était cet Évangile. Pourquoi ce mystère? Mais l'Évangile est un mystère uniquement parce que l'Évangile portait l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit de Dieu qui est donné aux gens, qu'on appelle le don de l'Esprit. Donc, ici, rien à y voir avec les talents. Mais c'est une manière de recevoir l'Esprit. Donc, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est un don gratuit que Dieu t'a donné. Ce don gratuit te certifie la vie éternelle. Il est bien vrai que c'est le Saint-Esprit qui manifeste les dons. Mais quand tu entends don de l'Esprit, il ne s'agit pas des dons spirituels, il s'agit d'abord de la personne du Saint-Esprit que tu reçois. Et quand tu le reçois, quand on dit ici ce don de l'Esprit, c'est que on te donne, le Saint-Esprit vient en toi pour te permettre ici d'accomplir un ministère particulier. Donc, l'apôtre Paul nous fait donc savoir que ce don est donné pour que les chrétiens que nous sommes, nous ayons premièrement la possibilité d'avoir l'esprit, cet esprit qui est un don en nous, qui va donc accomplir son œuvre. Parce que pourquoi le Saint-Esprit vient au monde? Quelle est sa mission d'ailleurs dans le monde? La mission du Saint-Esprit n'est pas ce qu'on lui attribue souvent. Parce que souvent, excusez-moi, je ne suis pas contre les gracistes. Les gens qui aiment manifester les dons, les miracles et tout. Je ne suis pas contre les miracles. Moi-même, j'en veux les miracles. Excusez-moi. Je ne suis pas contre les miracles. Mais est-ce que le Saint-Esprit est venu dans le monde pour accomplir les miracles? Non, arrêtons. Franchement, arrêtons. C'est pour cela que les gens sont un peu choqués lorsque je prêche l'Évangile. C'est la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas venu au monde pour accomplir les miracles. On doit arrêter de nous illusionner. Les miracles ne sont qu'un cadeau que Dieu nous donne quand il veut. Et ce n'est même pas obligatoire. Arrêtons de rechercher ces choses comme si cela était obligatoire, que Dieu doit nous les donner. Dieu ne doit rien à personne. C'est nous qui avons renié Dieu depuis le jardin d'Éden. Ce n'est pas Dieu qui nous a reniés. Alors qu'est-ce qu'il nous doit? Nous l'avons renié. Il est venu encore se réconcilier avec nous. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu pour se réconcilier avec lui. Non, c'est lui qui est revenu se réconcilier avec nous en nous donnant son Fils et en nous envoyant son Esprit. Pourquoi? Pour que son Esprit soit pour nous une aide. Moi, je l'appelle un compagnon d'œuvre. Donc, il doit nous aider à demeurer dans la volonté de Dieu pendant que nous sommes vivants sur la terre. C'est cela la mission du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous et il restera auprès de vous. Un autre consolateur. Il n'a pas dit que je vous enverrai quelqu'un qui va vous faire des miracles, non. Et quand nous lisons le livre, excusez-moi, le livre de Jean, chapitre 16, Jean, chapitre 16, on va lire à partir du verset 7, si je ne me trompe pas, du verset. Tu peux le lire. Verset 15. Oui, allez-y, lisez. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux que que je m'en aille. En effet, si je m'en vais, pas le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ouais. Amen. Je vous avais lu jusqu'au verset 8. Lisez jusqu'au verset 11. OK. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et si je continue, la Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous les annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Toute chose que mon Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, voici la mission du Saint-Esprit. Il est venu pourquoi? Premièrement, verset 8. Il est venu, la Bible dit, quand il sera venu, il convaincra le monde du péché. Il convaincra le monde de la justice. Il convaincra le monde du jugement. Et pourquoi va-t-il convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement? Parce que le monde ne croit pas en Jésus. De la justice, parce que lui, Jésus, il s'en va vers le Père et que maintenant, il a déjà justifié le monde. Du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Cela veut dire Lucifer est déjà condamné. Et quand nous lisons au verset 13, il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est venu conduire les croyants dans toute la vérité. Et il est venu pour convaincre le monde du péché, pour convaincre le monde de la justice et pour convaincre le monde du jugement. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Je disais tantôt, je ne suis pas contre les miracles. J'approuve. Jésus lui-même, il a fait les miracles. Mais les miracles sont un supplément dans notre vie. On ne doit pas les rechercher comme si c'est un droit que nous avons auprès de Dieu, qu'il doit forcément faire un miracle dans notre vie. C'est faux de penser comme ça. C'est faux. Parce que ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6 au verset 33, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, faites quoi d'abord? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Ce qui nous est donné par-dessus, c'est quoi? C'est la bonté que Dieu manifeste à notre égard en nous accordant ce dont nous attendons de lui. Cela veut dire que c'est à ce moment que Dieu fait les miracles pour nous. Mais il n'a pas été dit que si Jésus est venu, si le Saint-Esprit est venu, il est venu pour opérer les miracles. Ou à tel point où les hommes sont assoiffés des miracles comme si c'était une obligation du Saint-Esprit de faire des miracles. Alors que ce n'est pas une obligation. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, on doit dire, Seigneur, si cela convient à ta volonté. Amen. Seigneur Jésus, je t'en supplie, si cela convient à ta volonté, donne-moi ceci. Donc, bien-aimés, pour conclure ce que le Saint-Esprit a voulu nous enseigner aujourd'hui, c'est que nous devons savoir que le mystère ici de la vocation des païens est que Dieu
s'est rappelé de tout le monde, y compris les païens, même ceux du séjour des morts. Il s'est souvenu de tout le monde. Le salut n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour tout le monde. Et c'est pourquoi l'évangile a été réservé comme un mystère, afin que lorsque le temps de Dieu sera accompli, tout être humain reçoit l'évangile pour être sauvé. C'est pour cela que le livre de 2 Pierre, chapitre 3 au verset 9 nous dit « Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers tout un chacun, voulant que tout le monde connaisse la vérité. » La vérité, c'est quoi? C'est l'évangile. Voulant que tout le monde connaisse la vérité, se repent de ses péchés pour être sauvé. Dans cette grâce, Dieu l'a manifestée aux Juifs, Dieu l'a manifestée aux païens, et Dieu l'a manifestée même aux morts, en allant dans le séjour des morts, leur prêcher l'évangile, afin qu'ils reçoivent eux aussi le don de l'Esprit. Tous ceux qui ont cru en Jésus dans le séjour des morts ont reçu l'Esprit. Parce que quand tu crois, tu reçois l'Esprit. Amen. Et c'est cet esprit qu'on appelle le don de l'Esprit. Amen. Donc, ce don de l'Esprit, c'est que Dieu l'a mise à la disposition de son Église, afin que les puissances connaissent la sagesse de Dieu à travers l'Église. Donc, c'est à travers nous, parce que l'Église, ce n'est pas l'édifice, l'Église, c'est toi et moi. C'est à travers nous qui recevons l'Évangile et qui mettons en pratique cet Évangile que les puissances du monde ou les puissances des ténèbres vont découvrir la puissance de Dieu, ce qu'on appelle la sagesse variée de Dieu. C'est à travers nous. C'est pourquoi lorsque tu reçois l'Évangile et tu restes la même personne, je veux dire, tu restes une personne inconvertie dans ton cœur, alors tu n'es pas un véritable témoignage pour Dieu dans le monde. Parce que ton entourage, qu'est-ce qui va les pousser à se convertir? Si tu n'as pas l'évangile et si tu ne mets pas l'évangile en pratique, qui va les pousser à se convertir? Vous croyez que c'est juste aller cogner la porte d'une personne ou rencontrer une personne au parc et lui dire Jésus t'aime et tout, ce n'est que ça, l'évangélisation? Non. Le véritable, ou encore, la véritable méthode de l'évangélisation, c'est notre conduite auprès de nos proches. Si tu te conduis de manière sainte, de manière pieuse, de manière juste, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu accomplis les désirs de Dieu dans ta vie, c'est un véritable témoignage qui est un évangile autour de toi. À travers ton comportement, beaucoup de gens vont se conduire et se convertir en Jésus. Il ne suffit pas d'aller arrêter quelqu'un devant un parc et lui dire Jésus t'aime, viens te convertir toi. Non. Non. La véritable évangile, c'est notre conduite. Ton témoignage de vie. Oui, notre témoignage de vie exact. Si tu as un mauvais témoignage de vie, même si tu confesses de bouche que je suis chrétien, cela ne vaut rien. Parce que tu n'es pas un véritable témoignage pour Jésus dans le monde. Pour observer ses commandements. C'était notre parole d'aujourd'hui. Donc, on doit donc savoir qu'en tant que chrétien, on a un devoir de se conduire saintement, c'est que de manière sainte, de se conduire correctement auprès de ceux qui nous entourent dans le monde. Il y a des versets bibliques qui le disent et je n'ai pas le temps de lire cela. L'apôtre Pierre nous dit, conduisez-vous de manière à ce que votre témoignage auprès des non-croyants puisse les pousser eux aussi à croire qu'il y a un Dieu qui change de vie. Amen. Moi, je préfère dire qu'il y a un Dieu qui change le comportement et le caractère. Amen. Au lieu d'un Dieu qui produit les miracles. C'est pour ça que je disais récemment qu'il n'y a pas que Dieu qui bénit les gens. Même Satan bénit les gens. Alors, si tu es béni, qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Vous n'avez jamais vu les satanistes être bénis? Eux aussi, ils sont bénis. Mais est-ce qu'ils croient en notre Jésus? Ils ne croient pas.
Donc, ce n'est pas parce que je suis bénie que les hommes diront, oh, cette femme croit vraiment en Jésus. Non, ce n'est pas un signe qui le certifie. Mais un signe qui le certifie et qui est vrai, c'est ma conduite, c'est mon comportement, c'est ma vie qui certifie que je suis un enfant de Dieu ou que je ne le suis pas. Devenons les témoins que Jésus veut. C'est à travers l'Église que Jésus va démontrer au monde entier qu'il est le plus que puissant. Ce n'est pas à travers nos miracles. Et Jésus a dit, soyez saints comme mon Père céleste est saint. Amen. Dans le livre de Jacques. Soyez saints comme mon Père céleste est saint. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Y aurait-il des questions? Oui, une. Oui. Quand tu parles de la loi, il y avait la loi et les prophètes aussi. Dans le temps, la loi et les prophètes. Je pourrais te donner comme exemple le pauvre et Lazare. Quand que Lazare demande à Dieu que... attends une minute. Le riche est en enfer. Il demande d'aller tremper son doigt pour y rafraîchir la langue. Le Seigneur a dit que même comment qu'il reviendrait du séjour des morts, ils ont la loi et les prophètes. S'ils n'observent pas ça, ils ne croiront pas plus à celui qui reviendrait d'entre les morts. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est parce que tu ne parles jamais des prophètes. Tu vas dire la loi, mais les prophètes aussi. Oui, quelle est la question? Tu as récité un verset biblique, mais je n'ai pas compris la question. Quelle est la question? Il faut que je répète. Attends une minute. La question est que il y avait la loi dans le temps, la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'était avant que Jésus vienne sur la terre? Ou c'est ça la question? Non. Ah, d'accord. Non. OK, je comprends. Quand la loi et les prophètes. Oui, c'est ça, tu parles de la loi, mais tu ne dis pas la loi et les prophètes. Et la loi et les prophètes, tu donnes comme exemple Lazare, le riche et Lazare, le pauvre Lazare. Quand il demande à Dieu que Lazare trempe son doigt pour aller y rafraîchir la langue. Et là, Jésus, il lui dit, ils ont la loi et les prophètes. Même comment qu'un reviendrait du séjour des morts, il ne croirait pas plus. Je vais t'expliquer pourquoi Abraham a dit ça à cet homme riche. Cette parabole se trouve dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Lorsque Jésus dit à l'homme riche que tes frères, je ne peux pas envoyer Lazare dans le monde des vivants. Ils ont Moïse et les prophètes. Donc, qu'ils croient en eux. Pourquoi? Parce que Moïse était celui qui prêchait la loi. Donc, il enseignait la loi. Il avait même donné la loi aux Juifs. Et les prophètes étaient ceux qui parlaient de la part de Dieu au peuple. Okay. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand je parle de la loi et que je ne précise pas les prophètes, c'est parce que la loi était une lettre écrite. Okay. Donc, c'était une lettre écrite que chaque enfant d'Israël devait observer. Okay. Mais les prophètes étaient les messagers de Dieu qui pouvaient amener un message qui n'était pas de la loi. Ouais. Hein? Vous avez compris, Colette? Est-ce que j'ai répondu? Oui, puis voilà. Est-ce que c'était avant Jésus? Non. Avant Oui, il y a eu beaucoup de prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes avant Jésus. Beaucoup. Okay. Il y en a vraiment eu beaucoup de prophètes avant l'arrivée de Jésus. Okay. C'est correct. Dieu parlait beaucoup aux gens à travers les prophètes parce que Dieu n'avait pas écrit toute sa volonté dans la loi. C'est pourquoi je vous dis que l'évangile, c'est cela même, la volonté de Dieu. La loi n'était qu'un précurseur. Mais cela ne veut pas dire que la loi n'est pas la parole de Dieu. La loi est la parole de Dieu.
Mais ce n'était pas toute la volonté de Dieu qui se trouvait dans la loi. Et pourtant, toute la volonté de Dieu se trouve dans l'Évangile. OK. Parfait. Oh. Toute la volonté de Dieu se trouve dans l'Évangile. Mais toute la volonté de Dieu ne se trouvait pas dans la loi. C'est pourquoi Dieu envoyait souvent quelquefois les prophètes pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu sur les questions dont il se posait, sur les difficultés dont il rencontrait, sur la volonté de Dieu qu'il voulait que le peuple observe, dont il donnait les messages aux prophètes pour aller annoncer à son peuple. C'était ça. C'est correct. C'est très une bonne question, Colette. Une bonne question. Et c'est pour ça également qu'on a appelé Jésus le prophète. Parce que Jésus annonçait la volonté de Dieu. C'est pourquoi on l'a appelé aussi le prophète. Oui. Voilà. Jésus parlait au nom de son Père. Oui. Faire connaître son Père. C'est bon? Oui, c'est parfait. Parfait. Amen. Tout est clair. OK. Nous allons donc clôturer notre réunion de ce soir. Nous bénissons le Saint-Esprit qui a été avec nous. Merci Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant de tous. Tu as voulu que ce soir, ces mots que tu donnes ce soir à tes enfants à travers ma bouche. Père, je te bénis de ce que tu feras comprendre chaque lettre et chaque mot que tu as fait sortir de ma bouche à tout auditeur, à tous ceux qui écouteront ce message. Afin que, Seigneur, les questions dont certains se posent, ils trouvent des réponses à ce message. Afin que l'édification que certains recherchent, ils trouvent l'édification à ce message. Afin que, ô Père éternel, la croissance dans la connaissance de ta volonté que d'aucuns recherchent, ils la trouvent au travers de ce message. Je te bénis de nous avoir édifiés et je prie que cette parole, Seigneur, accomplisse ta volonté au-dedans de nous et qu'elle transforme totalement notre être tout entier, notre comportement, notre caractère, notre compréhension, notre intelligence et notre sagesse, et même qu'il purifie notre conscience et notre subconscient, afin que, Seigneur, nous recevons une nature qui est la sienne et que nous soyons cette Église à travers laquelle tu démontres ta sagesse diversifiée aux puissances de ce monde. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.